comment s'appelle cette entreprise, Laetitia? Ediliance, voilà. Ediliance Tech à la Talaudière. À la Talaudière. Donc, moi, je suis plutôt contente puisque cette entreprise, elle est vraiment ancrée en plus sur notre territoire. Ediliance Tech, à l'heure actuelle, c'est 75 collaborateurs. Ils font partie d'un gros groupe Ediliance qui est au niveau national, qui est le leader en fait de la tuile. Et c'est le seul site de tout ce groupe de 14 sociétés qui ne fait pas justement de la céramique, qui sont basées donc sur le métal. D'accord. Donc, Ediliance Tech, c'est un savoir-faire présent sur notre territoire depuis 1969. Donc, ça fait déjà un bon moment que l'on fait sur ce lieu à la Talaudière des profilés métalliques. D'accord. Donc, pour l'univers du bâtiment. Donc, pour les toitures, pour les façades. Pour les toitures, pour les façades. Bon, moi, je suis venue avec une gouttière qui est un bon exemple, en fait. Elle vient toujours avec des produits, elle nous amène toujours des trucs. Donc voilà, avec cette gouttière qui est vraiment un bel exemple, puisque c'est vraiment la notion de profiler, en fait. Le savoir-faire, c'est vraiment de faire après en continu avec différentes formes et pouvoir obtenir donc des produits. Pourquoi je viens vous voir aujourd'hui avec cette entreprise que finalement dont on peut parler, c'est un savoir-faire un petit peu caché, au bout en plus d'une impasse. Tout simplement parce que le groupe a investi de façon très stratégique sur ce site. Ils ont investi 2 millions d'euros pour agrandir le site de la Talaudière, ajoutant dans cet investissement 2000 mètres carrés dédiés à la logistique. Alors c'est quand même assez rare qu'un fabricant de produits propres, notamment dans l'univers en plus du bâtiment, se disent je vais investir donc dans la logistique. Et on a plutôt tendance à externaliser cette fonction logistique pour des questions de coûts. Pour des questions de coûts, pour des questions pour se dire ça va être compliqué aussi d'aller investir dans un métier qui n'est pas le mien, en fait, quelque part. Ils ont un nombre de références produits qui est de dingue. Ah oui, 5000 références produits. 5000. La moitié fabriquée en plus ici à la Talaudière, donc c'est plutôt bien. Cocorico. Autant sur l'étanchéité de toiture, tout ce qui est autour de la façade, donc vraiment tous les produits autour de ça, les eaux pluviales, l'isolation thermique, et ils font même de la tuile solaire depuis déjà plus de 20 ans. Ça c'est bien. Donc c'est des gens qui innovent en plus dans cet univers-là. Pourtant, le marché du bâtiment au natio, c'est compliqué. Au local aussi, je pense que ça suit la tendance. C'est un marché qui est compliqué, ça c'est sûr. C'est un marché compliqué avec un fort ralentissement un peu global autour de tout ça. La crise du logement neuf, ça on le sait. Mais ce qui est intéressant, la prime rénov aussi, rénovation énergétique. La rénovation énergétique aussi. Ils ont peut-être peu de concurrents, peut-être. Alors en termes de concurrents, pour cette partie réellement profilée, en fait, l'autre concurrent qu'ils ont, c'est sur le territoire, et c'est des gens qui se connaissent bien en plus entre eux. C'est la société Chaban avec qui j'étais déjà venue. À Saint-Galmier. Et oui, puisqu'on a un vrai savoir-faire local en fait finalement autour de ça. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que effectivement pour eux, l'enjeu de miser sur cette plateforme logistique qu'ils ont donc misé dès 2024 là sur cet agrandissement là, c'est surtout pour tout maîtriser et pouvoir répondre en fait à leurs clients, donc les artisans, mais également les grossistes et les particuliers, aussi, puisque sur le site internet, on peut retrouver les produits sur le site internet. C'est de pouvoir répondre, on va dire, au plus juste aux besoins et surtout de pouvoir répondre de façon un peu en urgence. Un artisan qui se dit je vais coincer mon chantier si j'ai pas assez tel ou tel produit, et là, il va pouvoir aller sur place, va pouvoir voir au niveau de ce stock. Et tout est internalisé, bravo. Et tout est internalisé. Donc j'ai pu visiter le site est vraiment incroyable avec vraiment cette logique-là. Et puis pour finir aussi sur cette vision responsable, puisqu'ils veulent faire donc du Made in Loire, du Made in France, et c'est ça qui est important. Ils ont aussi une démarche RSE d'action justement à la fois de choisir des matériaux durables, mais également sur leur éthique vraiment. Donc, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple pour moi. Je trouve que c'est un très bel exemple d'une industrie locale qui innove, qui investit aussi sur notre territoire et surtout qui fait rayonner notre territoire. Donc j'ai envie de dire, la prochaine fois que vous levez la tête, regardez un peu les toits, vous pensez Ediliance et la Talaudière. Ediliance, c'est la Talaudière et c'est chez nous, c'est du Made in Loire, du manufacturé dans la Loire. Merci beaucoup pour cette très belle présentation d'entreprise, Laetitia Lemaner.